Chapitre 4. Si seulement j'avais su comment régler les désaccords en évitant les disputes. Durant notre période de fréquentation avec Caroline, je n'ai jamais imaginé que nous pourrions avoir un jour des divergences de point de vue. Nous semblions si compatibles. J'étais prêt à faire tout ce qu'elle désirait et elle semblait accepter facilement mes suggestions. C'est d'ailleurs une des choses qui me plaisait chez elle. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que nous pourrions finir par nous disputer. Cependant, à partir de notre voyage de noces et durant les premières années de notre mariage, nous avons connu des conflits. Je ne parvenais pas à comprendre son manque de logique et elle ne comprenait pas comment je pouvais être si dur et si exigeant. En réalité, je n'avais aucune intention d'être dur, j'étais simplement convaincue que mon idée était la meilleure. Et bien sûr, Caroline pensait la même chose de son côté. Personne ne nous avait dit que les divergences de point de vue font partie de la vie à deux. Tous les couples ont des désaccords, et ce pour la simple et bonne raison qu'un couple est formé de deux individus. En tant qu'individus, nous avons chacun des désirs, des préférences, des comportements différents, chacun des choses qui nous énervent ou qui nous plaisent. Par exemple, j'ai découvert que ma femme aimait regarder la télévision, alors que pour moi, c'est une perte de temps. Pourquoi ne pas plutôt lire un livre et apprendre quelque chose? Est-ce que quelqu'un a déjà appris quelque chose en regardant la télévision? Telle était ma vision des choses. Caroline me répondait que c'était sa manière de se détendre et que, contrairement à ce que je pensais, on pouvait beaucoup apprendre en regardant les différentes émissions. Ce sujet était donc devenu très délicat et régulièrement, il déclenchait des disputes. Et avec les années, nous avons découvert d'autres points sensibles. Notre vie conjugale est ainsi devenue une suite ininterrompue d'explosions verbales. À cette époque, j'ai à nouveau pensé, j'ai épousé la mauvaise personne. Si je m'étais mariée avec la bonne personne, nous n'en serions pas là. Et je suis certain que Caroline pensait la même chose. Plus tard, en parlant avec d'autres, nous avons compris que tous les couples vivent des conflits. Certains apprennent à les résoudre à l'amiable, tandis que d'autres recourent à de vives querelles. Nous faisons malheureusement partie de la seconde catégorie. Ces 30 dernières années, lors de mes entretiens, j'ai entendu de nombreux couples me dire combien il était frustrant de toujours retomber dans les mêmes schémas de dispute. Ils rencontraient les mêmes difficultés que ma femme et moi avions rencontrées durant le début de notre vie à deux. Heureusement, j'ai pu en aider beaucoup à trouver un meilleur chemin que celui des conflits. Dans ce chapitre, j'aimerais partager avec vous certains des conseils que je leur ai donnés. Tout d'abord, nous devons reconnaître que les conflits font partie de la vie conjugale. Ils ne sont pas le signe que nous avons épousé la mauvaise personne. Ils nous rappellent simplement que nous sommes des êtres humains. Nous avons tous tendance à penser que nos idées sont les meilleures. Et nous oublions souvent que notre femme ou notre mari pense la même chose de ses idées à elle ou à lui. Sa logique ne correspond pas à la nôtre et sa manière de ressentir les choses non plus. Car nos idées et nos conceptions de la vie sont influencées par ce que nous avons vécu avant le mariage, par nos valeurs, par notre caractère. Et ces composants sont différents pour chacun. Certains conflits concernent des sujets importants et d'autres des questions de détail. Une dispute sur la manière de remplir le lave-vaisselle entre dans les catégories des désaccords mineurs. Tandis qu'une divergence de vue sur la question d'avoir ou non un enfant implique beaucoup plus, c'est certain. Mais qu'il soit petit ou grand, tous les conflits peuvent gâcher une soirée, une semaine, un mois ou même une vie. Et d'un autre côté, ils peuvent aussi nous apprendre à nous aimer, à nous soutenir et à nous encourager mutuellement. C'est de loin le meilleur moyen pour grandir. Ce qui fait toute la différence, c'est notre manière de gérer les divergences de vue. Une fois que nous avons accepté la réalité des conflits, nous devons trouver le moyen de les régler positivement. Et cela commence par reconnaître que nous avons besoin d'écouter. Dans une dispute, nous ressentons généralement le besoin de parler. Cependant, le fait de parler sans écouter engendre la querelle. Le plus important est d'écouter.
Une épouse m'a dit un jour, la chose la plus utile que nous avons apprise lors de notre premier entretien avec vous a été de demander un temps d'écoute. Avant, je disais à mon mari, il faut qu'on parle. Mais cette phrase le mettait toujours de mauvaise humeur. Maintenant, je lui dis, quand cela te conviendra, j'aimerais que tu m'accordes un temps pour t'écouter. Il n'attend jamais longtemps avant de me dire, bon, alors tu veux écouter ce que je pense, c'est ça? Je lui réponds par l'affirmative et nous programmons un temps d'écoute. Cela change vraiment l'ambiance. Très bien. Alors, comment commencez-vous votre temps d'écoute? Lui ai-je demandé. En général, a-t-elle expliqué, il dit, alors, tu veux écouter ce que j'ai à dire? C'est à quel sujet? Et je réponds par exemple, c'est au sujet des vacances de Noël. Nous avons décidé de discuter d'un seul sujet à la fois. Il me dit donc ce qu'il aimerait faire pendant les vacances, et j'essaie vraiment de comprendre non seulement ce qui lui plairait, mais pourquoi cela lui plairait et à quel point c'est important pour lui. Je lui pose aussi souvent des questions pour le conduire à préciser sa pensée, comme tu veux dire que tu aimerais passer Noël avec tes parents parce que ton père a le cancer et que tu ne sais pas s'il sera encore là l'année prochaine, c'est ça? Et une fois que j'ai posé toutes mes questions, je conclus. C'est logique, je peux comprendre. Puis il dit, maintenant que je t'ai donné mon avis, j'aimerais bien savoir ce que tu penses toi. J'exprime alors mon point de vue, tandis qu'il écoute et cherche à me comprendre. Il se peut qu'il me pose lui aussi des questions telles que tu dis que tu aimerais qu'on passe Noël avec tes parents parce que ta sœur de Californie sera là et qu'elle ne vient qu'une fois tous les 5 ans et que tu ne veux pas rater cette occasion de passer du temps avec elle, c'est ça? Après m'avoir écouté et avoir posé toutes ces questions, il me dit c'est logique. Je pense que je comprends. À ce stade-là, nous n'avons pas encore résolu nos divergences de point de vue, mais nous nous comprenons et nous avons pu exprimer chacun notre avis. Nous ne sommes plus des ennemis. Nous avons évité une dispute. En tant qu'amis, nous allons maintenant chercher une solution pour résoudre notre désaccord. À traverser les années, j'ai encouragé de nombreux couples à procéder de cette manière. Fondée sur la notion de respect mutuel, elle laisse l'autre totalement libre de ses opinions et de ses pensées. Elle permet de se comprendre mutuellement et de reconnaître le bien fondé des idées de chacun. Ainsi, elle détend l'atmosphère, désamorce les conflits et aide à résoudre les divergences sur une base amicale. Une fois que chacun a pu écouter et comprendre le point de vue de l'autre, nous pouvons chercher une solution, c'est-à-dire un compromis. Mot très important à ce stade. Ce terme a souvent une connotation négative. Il nous fait penser au compromis que nous devons veiller à ne pas faire en ce qui concerne notre foi ou nos valeurs. Cependant, dans le cadre du mariage, le compromis est une chose non seulement positive, mais nécessaire. Trouver un compromis, c'est trouver un terrain d'entente. Cela implique que chacun soit prêt à renoncer à quelque chose en vue de préserver la paix et l'harmonie. Si en revanche, chacun peut avoir raison, si chacun veut avoir raison et campe sur ses positions, on retombe dans la dispute. Dans la vie à deux, il ne s'agit jamais de faire comme moi, je pense, mais plutôt de parvenir à une pensée commune. Trouver un compromis. Dans l'exemple cité ci-dessous, le couple s'est finalement mis d'accord pour voyager en avion plutôt qu'en voiture, ce qui leur a permis de passer 3 jours chez les parents de monsieur et 3 jours dans la famille de madame. Et comme ces différents déplacements coûtaient plus que ce qu'ils avaient prévu au budget, ils ont cherché ensemble une solution. En fin de compte, ils ont décidé d'annuler leurs vacances d'été aux Caraïbes et de louer plutôt quelque chose dans leur région. Nous pourrons aller aux Caraïbes une autre fois, se sont-ils dit. Cette année, il semble que ce soit vraiment important de passer Noël dans nos familles respectives. En s'arrangeant ainsi, ils ont pu acheter les billets d'avion. Tous deux ont accepté de renoncer partiellement à leur projet initial pour faire quelque chose qui conviendrait à l'autre. Il y a toujours une solution dans un conflit, et quand on décide de rester sur le terrain de l'amour, on finit par la trouver.
Nous venons de voir une des 3 manières de résoudre un désaccord. Elle consiste à trouver un compromis. Chacun renonce en partie à ce qu'il désire et chacun obtient en partie ce qu'il désire. Par exemple, donner chacun à renoncer à passer la totalité des vacances de Noël dans sa famille, mais en même temps, chacun a eu ce qu'il souhaitait, passer du temps avec sa famille. Le fait d'échanger les points de vue pour trouver ensuite un consensus qui convient à chacun permet de résoudre bien des conflits. Céder. Une deuxième manière de résoudre les conflits est de céder. Cela signifie qu'après avoir échangé vos pensées et exprimé chacun votre manière de ressentir les choses, l'un de vous décide que, dans une situation donnée, il vaut mieux faire ce que l'autre pense. Vous abandonnez ainsi totalement votre idée initiale et choisissez de faire ce que votre époux ou épouse désire, et ce, dans une attitude positive. Vous prenez cette décision par amour parce que vous tenez à lui ou à elle et qu'il vous semble que c'est important pour lui ou pour elle. Un mari m'a dit: J'ai accepté d'avoir un enfant lorsque ma femme m'a expliqué qu'elle arrivait à la fin de son cycle de fertilité. Quand j'ai compris ce qu'elle ressentait, je n'ai pas voulu la décevoir. Nous avions toujours dit que nous voulions des enfants, mais il me semblait que ce n'était pas le bon moment. Je préférais attendre que notre situation financière s'améliore. Mais en l'écoutant et en voyant combien c'était important pour elle, j'ai accepté, malgré mes craintes, que nous ayons un enfant à ce moment-là. Et je ne l'ai jamais regretté. Parfois, accepter l'idée de l'autre implique un grand sacrifice. Cependant, l'amour implique toujours une part de sacrifice. En reparler plus tard. Une troisième manière de résoudre un conflit est d'en reparler plus tard. Elle consiste à dire: Aujourd'hui, je ne peux pas vraiment, je ne peux pas être vraiment d'accord avec toi sur cette question, et je ne vois pas comment trouver un compromis. Est-ce que nous ne pourrions pas simplement accepter que pour l'instant, nous ayons un avis différent sur le sujet? Nous en reparlerons dans une semaine ou dans un mois, et nous chercherons une solution. Entre-temps, nous continuerons à nous aimer, à nous apprécier et à nous soutenir mutuellement. Ce désaccord ne doit pas troubler notre vie de couple. Voilà une manière tout à fait légitime de réagir à de divergences de vues si, sur le moment, vous ne parvenez pas à trouver véritablement une solution. Dans un mois, les choses vous paraîtront probablement différentes ou de nouvelles possibilités vous viendront à l'esprit. Alors peut-être, vous pourrez trouver un compromis satisfaisant pour chacun. Accepter le désaccord. Dans certains domaines, le mieux est parfois d'accepter que le désaccord subsiste. C'est la quatrième manière de gérer les différends. Je pense en particulier aux questions pour lesquelles il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Technique pour faire sortir le dentifrice du tube, façon de remplir le lave-vaisselle, le goût en matière de divertissement, etc. En fait, on accepte alors de ne pas être d'accord sur la chose logique à faire et on met en place un système qui permet d'éviter les conflits. Un jour, c'est lui qui a rempli le lave-vaisselle et il le fait comme il le souhaite, et un autre jour, c'est elle et elle le fait à sa manière. Un soir, c'est elle qui choisit le film à regarder et un autre soir, c'est lui. Nous venons de considérer 4 façons de résoudre les conflits. Et bien sûr, le plus important est toujours de rester sur le terrain de l'amour en étant à l'écoute de l'autre et en cherchant à le ou la comprendre au lieu de prétendre que sa manière de voir les choses n'est pas logique. Si nous apprenons à partager sa pensée et à chercher des solutions pour préserver la paix, nous pourrons vivre les conflits inhérents au mariage de la bonne façon. Nous apprendrons aussi à travailler en équipe. Si quelqu'un m'avait expliqué tout cela avant que j'épouse Caroline, nous aurions évité bien des disputes inutiles et stériles. Discutez-en. Numéro 1. Avez-vous connu des désaccords dans votre relation ces derniers mois? Numéro 2. Comment les avez-vous résolus? Numéro 3. Avez-vous des conflits non résolus en ce moment? Numéro 4. La prochaine fois que vous aurez une divergence de vue, essayez de vous poser cette question.
Comment pouvons-nous régler ce différend de manière à ce que chacun de nous se sente aimé et apprécié? Numéro 5. Dans ce chapitre, nous avons parlé de 4 manières de résoudre les conflits. La première, trouver un compromis. La seconde, céder. La troisième, en reparler plus tard. Et la quatrième, accepter le désaccord. En avez-vous utilisé une pour mettre fin à un désaccord récemment? Cela a-t-il permis à chacun de se sentir aimé et apprécié? Sixième point, est-ce que le fait de décider d'en reparler plus tard ou d'accepter de ne pas être d'accord pourrait permettre de résoudre un de vos conflits? Numéro 7. Comment vous en sortez-vous l'un et l'autre pour trouver un compromis en cas de divergence de vue? Y a-t-il des choses qui doivent changer pour que vous puissiez progresser dans ce domaine? À la prochaine.